Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et donc, ben, c'est normal, la première fois, vous allez faire bien certaines choses, d'autres un peu moins bien. Et donc, à chaque fois que vous allez partir pour le pèlerinage, à chaque fois, vous allez encore redécouvrir ce que peut-être vous n'avez pas bien fait, ce que vous auriez dû faire et que vous n'avez pas fait du tout, et puis améliorer vraiment l'accomplissement du pèlerinage. Et voilà, c'est le voyage de la vie pour tout le monde. Hein. Euh, pour nous, c'est vraiment aller au centre du monde. C'est ça le centre du monde. Hein. C'est ça le centre du monde. Ne vous trompez pas, c'est pas gratuit, c'est pas. Non. C'est ça le centre du monde, et vers lequel tous les yeux des musulmans se dirigent. Ceux qui sont là, eh bien voilà, parmi vous, qui c'est qui va partir, Inch'Allah, cette année? Une, deux, trois, Inch'Allah. Qui c'est qui? Quatre, Inch'Allah. Et qui c'est qui est déjà parti? Machallah. Bien sûr, à chaque fois, hein, vous voulez bien y aller encore une fois avec un grand plaisir. Mais il faut juste savoir que lorsque vous êtes là, tout le monde envie ceux qui sont là et qui sont tout simplement en train de tourner autour de la Kaaba, de faire le tawaf. Tout le monde voudrait non pas prendre votre place, hein, comprenne qui voudra, mais tout le monde voudra être avec vous. Franchement, tout le monde voudra être avec vous. L'intensité du Hajj est unique pour qui y va avec cette volonté, cette foi, cette intention de bien faire le pèlerinage. Parce que le pèlerinage, ça n'est pas seulement tourner autour de la Kaaba, tawaf, faire le sa'i, etc. Mais il faut juste savoir que vous allez être là où notre prophète Abraham a été, avant notre prophète Mohammed. Il faut juste vous imaginer que là, exactement là, tout a été conservé. Hein? Les dimensions là ont été conservées. En fait, le Kaaba, elle allait un peu plus loin, elle allait jusqu'ici. Hein? Elle allait jusqu'ici. Donc vous allez être là où Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaël ont édifié ce temple pour Dieu subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est extraordinaire. Et le Hajj, ça n'est pas le retour à Sayyidina Muhammad alayhi salam, c'est le retour à Ibrahim, à Abraham. Tout a été fait par Abraham, bien sûr sous la conduite de Dieu. Le prophète alayhi salam, concernant le Hajj, il va apporter, pas une modification, il va apporter une grande simplification. On en parlera. Une grande simplification. Mais Sina Mohammed alayhi salam n'a rien fait pour le Hajj. Il a reçu ce legs d'Ibrahim alayhi salam. Et donc vous allez aller là où Ibrahim et Ismaël ont édifié le temple pour Dieu, là où Hajar a fait ce sa'i entre Safa et Marwa, entre les deux monticules. Hein? Et ensuite, Zamzam qui sort jusqu'à aujourd'hui, c'est tout simplement le miracle depuis 14 siècles ou 15 siècles. Hein? C'est bien sûr, après cela, nous allons aller à la Mecque, la ville où le prophète alayhi salam a vécu, est né ou a vécu. Mais non, nous, on n'y va pas parce que le prophète est né là-bas. C'est pas comme Nazareth. Hein? Non, c'est complètement différent. Nous, on va aller là-bas, revivre. Comme le prophète alayhi salam a fait le tawaf, nous allons le faire. Comme le prophète a fait des prières ici, nous allons le faire. Comme le prophète alayhi salam s'était rassemblé secrètement avec beaucoup de musulmans ici, près de la porte Safa. C'est là la porte Safa, ceux qui sont partis Safa. Tout près de la porte, il y avait
une petite maison. Ensuite, après, ils ont construit une petite mosquée qui a été enlevée ensuite à cause de l'agrandissement. C'est là où le prophète alayhi salatu salam s'était réuni secrètement pendant des années lorsqu'il avait reçu Dar al-Arqam. C'est juste accolé à Safa. Hein? Et donc, vous allez vivre aussi, vous allez mettre vos pieds là où le prophète alayhi salatu salam a mis ses pieds. Et vous allez vivre un peu quelques péripéties ici à la Mecque, Inch'Allah, de ce qu'a vécu le prophète alayhi salatu wassalam. Le Hajj, c'est un don de Dieu, c'est une faveur de Dieu, subhanahu wa ta'ala. On n'y va pas parce qu'on a beaucoup d'argent. Hein? On n'y va pas parce qu'on a beaucoup d'argent ou qu'on est très très intelligent. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont plus d'argent que nous, qui ne sont jamais partis, qui voudraient bien partir. Mais ils sont tellement accaparés par leur argent, leur fortune, leur commerce, qu'ils n'y vont pas. Lorsque je dis ça, je ne parle pas des gens qui habitent la Suisse. Je vous assure, ici à la Mecque, il y a des gens qui n'ont jamais fait le pèlerinage. Parce que lors du pèlerinage, c'est là le grand commerce. On va laisser tomber le commerce pour le pèlerinage. Je vous assure, j'ai parlé avec beaucoup de personnes, des commerçants là-bas, qui n'ont jamais fait le pèlerinage. On n'y va pas parce qu'on est très intelligent par rapport aux autres. On y va parce que Dieu a fait pour nous si on veut dire, une présélection. Hein? Dieu a voulu que l'on parte, alors on va partir. Hein? Vous allez trouver des gens très très pauvres qui viennent de très loin. Au moins vous, les Suisses ou pseudo-Suisses, vous allez avec vos francs suisses, vous allez dans des beaux hôtels, etc. Ça va, mais c'est pas ça le pèlerinage. Le pèlerinage, c'est autre chose. On va le voir. Mais il y a d'autres qui viennent de très loin. Vous allez voir qui viennent d'Indonésie, de Malaisie, du Pakistan, du Bangladesh, d'Afrique, qui n'ont rien. Juste, ils ont assuré le billet de transport qui les amène à la Mecque et puis c'est tout. Alors, c'est ça le choix de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Ce choix de Dieu, il faut ensuite le confirmer après. Parce que c'est fondamental de faire d'accomplir le pèlerinage. Il faut aussi ensuite, après le pèlerinage, rester dans la voie. Rester dans la voie. Moi, je connais des gens, après le pèlerinage, ils ont même arrêté la prière. Et ils ont même attaqué des gens. Ah, ceux-là, c'est des antisémites. Ceux-là, c'est des intégristes. J'en connais. Qui ont effectué le pèlerinage, etc. Donc, il y a ce premier choix de Dieu pour nous. Ben, ensuite, à nous de le confirmer ensuite. Hein, de le confirmer ensuite. L'imam Ahmed ibn Hanbal disait « Il est impossible que le croyant sorte de sa prière comme il y était entré. » C'est-à-dire, il est impossible que quelqu'un qui rentre en prière, qu'il ressorte dans le même état. Le pèlerinage, c'est encore beaucoup plus. Il est impossible que quelqu'un qui est allé voir Kaaba, qui a fait le pèlerinage, et qui revient comme si de rien n'a changé. Inch'Allah, pas du tout. C'est une demande. Dieu a dit au prophète Abraham alayhi salam, appelle les gens au pèlerinage. Et Ibrahim dit, mais bon, comment je peux les appeler avec ma petite voix? Il lui dit, toi, appelle. Et les gens viendront. Ben oui, voilà. Il a appelé et nous irons, Inch'Allah, nous allons justement en disant, le baik Allahumma le baik, le baik, c'est quoi le baik? Je réponds à ton appel. Voilà. Par exemple, tu es en train de marcher sur la route et je t'appelle Ahmed ou Zahara. Et en répondant, tu réponds le baik. C'est-à-dire, je réponds à ton appel. Donc, le baik Allahumma le baik, Seigneur, je réponds à ton appel. Tu m'as appelé pour partir, pour venir ici. Voilà, je réponds à ton appel, Inch'Allah. Le Hajj, bien sûr, c'est fondamental. C'est la personne qui va aller au pèlerinage, qui revient, elle revient lavée de tous les péchés.
tous les péchés, non. Il faut juste savoir, c'est pas tous les péchés. Le hadith précise, il revient comme s'il venait à renaître de nouveau. Ça c'est vrai, mais pas exactement ça, il ne faut pas le comprendre ça. C'est-à-dire qu'il reste, il y a deux types de droits dans l'islam. Il y a les droits de Dieu et les droits des êtres humains. Dieu pardonne. En ce qui le concerne, il pardonne. Mais si quelqu'un est parti en prenant l'argent des autres, en ayant fait du mal aux autres, ben, il faut encore que ces autres-là lui pardonnent de leur part. C'est pour ça que la tradition est que la personne qui va partir au pèlerinage, eh ben, elle demande pardon aux gens. Elle demande pardon aux gens. Oui. Parce que sinon, Dieu, dans son infinie justice, il ne peut pas pardonner si l'être humain ne t'a pas pardonné. Il ne peut pas. Ça, c'est la grande justice. Donc, c'est pour cela qu'il faut bien comprendre ce hadith. Et puis, si vraiment on y va avec ça, hein, on demande pardon aux gens et on va, oui, c'est comme si on renaît, c'est comme si on renaissait à nouveau. Combien ça vous a coûté le hajj? 5 000 francs, peut-être? 5 000 francs? Aller avec le voyage, avec la nourriture, c'est combien? 7 000 francs, 8 000 francs? Si pour 8 000 francs, Dieu vous pardonne tout ce qui s'est passé avant, est-ce que vous n'êtes pas prêt de donner, est-ce que vous n'êtes pas prêt de les donner ces 7 000 francs, 8 000 francs, ou 10 000 francs, ou 20 000 francs, ou 30 000? Finalement, ce que nous donnons pour le Hajj, c'est peu par rapport à ce que nous allons recevoir de Dieu, à savoir le pardon. Et donc, vraiment, pour bien accomplir le Hajj, bien sûr, il faut y aller. Et sur place, il faut donner. Si vous regardez bien, il y a des gens qui sont dans le besoin. Alors, donnez ce que vous pouvez en plus. Hein, en plus des frais que vous avez, qui ont été occasionnés par le voyage à la nourriture, donnez aussi, n'oubliez pas, parce que c'est comme ça que vous allez vraiment effacer le maximum de fautes qui ont été commises. Celui qui fait le pèlerinage et ne commet point d'immoralité revient de son pèlerinage comme s'il venait à renaître de nouveau. Voilà, franchement, 5 000 francs, 8 000 francs, 10 000 francs, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais par rapport au pardon de Dieu, franchement, ça me montre. La Mecque et Médine, les deux en particulier, mais aussi le Quds, Jérusalem, Dieu a mis à la Mecque, a donné à la Mecque, à Médine et à le Quds un coefficient multiplicateur. C'est-à-dire que si vous faites un acte de bien, il est multiplié. Par combien à la Mecque? Par 100 000. C'est-à-dire si vous faites une prière de 2 raka'at, c'est 100 000 raka'at, c'est 100 000 prières que vous avez fait. 100 000, ça nous fait combien d'années? Je ne sais pas. J'oublie, j'avais fait un calcul des jours. Si vous donnez 1 franc d'aumône, c'est comme si vous avez donné 100 000 francs. Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il dit les actes nawafil, surérogatoires, globalement se divisent en deux. Il y a celles dont ne profite que la personne elle-même, c'est-à-dire vous faites 2 raka'at, vous faites le jeûne du Ramadan, le jeûne nafila, hein? Ça, c'est vous qui en profitez. Et puis il y a l'aumône. L'aumône, c'est vous qui en profitez, mais les autres en profitent. C'est pour ça que l'aumône, elle est encore, c'est l'une des meilleures pratiques surérogatoires. L'une des meilleures nawafil que vous pouvez faire. Ici ou là-bas, c'est la même chose. Et donc, une prière dans la mosquée à Médine, et les savants ont dit, ça n'est pas seulement une prière, c'est tout acte de bien, toute bonne œuvre que vous faites là-bas, multiplié par 100 000. À Médine, c'est multiplié par 1000.
Et Al-Quds, c'est multiplié par 100. Attention, il n'y a pas que les bonnes œuvres qui sont multipliées, mais les mauvaises œuvres aussi sont multipliées. C'est pour cela que beaucoup de compagnons n'ont pas voulu vivre à la Mecque, ils ont voulu sortir de la Mecque. Ils avaient peur que des erreurs, des fautes ayant été commises et soient multipliées par 100 000 aussi. Donc faites attention. Autant vous devez vous dépenser dans tous les sens du terme dans la bonne direction, à la Mecque et à Médine, et à Al-Quds, Inch'Allah. Dieu ouvre aussi la porte de Al-Quds. Autant aussi vous devez faire très très attention. Et puis vous n'êtes pas là-bas pour perdre du temps, pour parler d'un tel ou d'une telle, pour faire le mal. Vous n'êtes pas là-bas pour perdre du temps. Le temps est compté. Vous allez pour 18 jours, pour 20 jours, profitez-en complètement. Ne perdez pas de temps dans ce qui vraiment